Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans ces derniers instants où la vie s'échappe? Moi aussi, jusqu'à ce que je vive quelque chose qui a changé tout ce que je pensais savoir sur la mort, la vie et ce qui se trouve au-delà. Dans ces précieux moments entre deux mondes, j'ai rencontré quelqu'un que je n'avais jamais pensé rencontrer, la princesse Diana elle-même. Et ce qu'elle m'a révélé sur notre existence et l'avenir de l'humanité m'a poussé à remettre en question tout. Je suis Amélia, et il y a seulement 6 mois, je menais ce que la plupart des gens considéreraient comme une vie réussie. À 38 ans, j'avais tout ce que la société me disait de vouloir. Le bureau en coin dans une agence de publicité prestigieuse à Manhattan, un appartement moderne surplombant Central Park, une présence soigneusement peaufinée sur les réseaux sociaux qui faisait croire à tout le monde que j'avais tout compris. Mais derrière cette façade brillante, quelque chose manquait. Un vide qu'aucune promotion, aucun achat de designer, aucune quantité de validation ne pouvait combler. En y repensant aujourd'hui, je réalise que mes rêves essayaient de me dire quelque chose. Ils ont commencé environ 3 mois avant l'accident. Des visions vives et récurrentes d'une figure radieuse entourée d'une lumière dorée et chaleureuse. Je me réveillais avec des larmes coulant sur mon visage, ressentant un sentiment inexplicable de perte et de désir. Mais, comme tout le reste qui ne s'intégrait pas à ma vie parfaitement organisée, j'ai mis ces sentiments de côté, les noyant dans des heures de travail supplémentaires et des distractions sans fin. Le jour où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre, sauf qu'il y avait cette sensation écrasante d'urgence que je ne pouvais pas chasser. Vous savez, cette impression que quelque chose d'important est sur le point de se produire, mais vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus. C'est ainsi que je me suis sentie toute la journée. Mes mains tremblaient alors que je versais mon café du matin. Le ciel semblait différent d'une certaine manière, plus sombre, plus menaçant. Même mes collègues remarquaient que quelque chose n'allait pas, me demandant si ça allait. Je me souviens d'avoir vérifié mon téléphone une dernière fois avant de quitter le bureau. 20h47. Encore une autre nuit tardive au travail, encore un dîner retardé, encore une excuse pour éviter de confronter le vide qui grandissait en moi. La pluie avait commencé, pas la douce qui vous donne envie de vous blottir avec un livre, mais la rageuse qui transforme New York en un flou de reflets néons et d'ombres agressives. J'étais à seulement 3 rues de mon appartement quand cela s'est produit. On dit que le temps ralentit dans des moments comme ceux-ci, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Au lieu de cela, tout devient clair comme de l'eau de roche, comme si quelqu'un venait de régler la mise au point de la réalité elle-même. J'ai vu le taxi glisser sur l'eau en passant au feu rouge. J'ai ressenti mes mains agripper le volant. Je me suis entendu respirer soudainement. Et puis, mais ce qui s'est passé ensuite était quelque chose pour lequel personne n'aurait pu me préparer. Quelque chose qui allait non seulement changer ma compréhension de la vie et de la mort, mais aussi révéler des vérités choquantes sur notre avenir collectif. Le message de la princesse Diana n'était pas seulement pour moi. C'était un avertissement, une prophétie que chacun d'entre vous doit entendre. Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui s'est passé lorsque ma conscience a franchi ce seuil entre la vie et la mort, et comment une rencontre fortuite avec l'une des figures les plus aimées de l'histoire révélerait des insights sans précédent sur ce qui nous attend, tous. On dit que votre vie défile devant vos yeux quand vous êtes sur le point de mourir. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Au contraire, le temps semble se replier sur lui-même, comme les pages d'un livre, qui se pressent ensemble jusqu'à ce que tous les moments se touchent. Alors que ma voiture glissait hors de contrôle sur cette rue de New York trempée de pluie, je me suis senti devenir plus léger, comme si la gravité elle-même perdait son emprise sur moi. L'impact lui-même était assourdissant. Le crissement du métal, l'explosion de verre, la horrible symphonie de destruction. Mais ensuite, le silence le plus profond que j'ai jamais connu. Je me suis retrouvée à flotter au-dessus de l'épave, regardant mon propre corps affalé sur le volant. Cela aurait dû être terrifiant, mais à la place, j'ai ressenti une inexplicable sensation de paix m'envahir. Les secouristes arrivaient maintenant. Leur lumière projetait des ombres rouges et bleues étranges à travers la pluie, leur voix étouffée, comme venant de sous l'eau. Je les ai vus travailler sur mon corps avec une étrange détachement, comme si j'observais une scène d'un film. Femme, fin de la trentaine, pas de pouls, j'ai entendu quelqu'un dire. Ces mots auraient dû me terrifier, mais ce n'était pas le cas. J'étais déjà en train d'être attirée ailleurs. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué la lumière. Pas les lampadaires fluorescents et vifs, ni les véhicules d'urgence clignotants, mais quelque chose de totalement différent. Cela a commencé par un point au loin, comme une étoile perçant à travers des nuages orageux, mais elle est devenue plus grande, ou peut-être que je m'en approchais. La lumière avait une qualité que j'ai encore du mal à décrire.
Elle était chaleureuse mais pas brûlante, lumineuse mais pas éblouissante, et elle semblait pulser d'une conscience propre. Alors que je m'approchais, les scènes de ma vie ont commencé à se dérouler autour de moi, mais pas comme un film, comme d'autres l'ont décrit. Au contraire, elles apparaissaient sous forme de bulles de souvenirs étincelantes, chacune contenant non seulement le registre visuel d'un instant, mais aussi chaque émotion, chaque sensation, chaque pensée non exprimée. Je me suis vue enfant, plein de rêves et d'émerveillement. J'ai vu le moment où j'ai choisi ma carrière, plutôt que ma passion d'aider les autres. J'ai vu chaque fois que j'avais ignoré mon intuition au profit de choix pratiques. Les souvenirs les plus douloureux étaient ceux avec ma sœur Sarah. Sa lutte contre la dépression, notre dernière dispute où j'étais trop occupée pour vraiment écouter, les funérailles que j'ai organisées avec une efficacité mécanique, parce que ressentir la peine m'aurait brisé. Ces moments ne se contentaient pas de se rejouer. Ils étaient compris à un niveau que mon esprit terrestre n'aurait jamais pu saisir. Juste au moment où le poids de ces révélations menaçait de m'accabler, tout a changé. La lumière qui m'avait guidée s'est soudainement étendue, m'enveloppant de son éclat. Et là, dans cet espace, au-delà de l'espace, et du temps, au-delà du temps, je l'ai vu. Au début, je pensais que j'imaginais des choses. Cela ne pouvait sûrement pas être vrai, mais il n'y avait pas de méprise sur ce sourire doux, ces yeux gentils qui avaient captivé des millions de personnes. La princesse Diana se tenait devant moi, plus réelle et plus vivante que n'importe quelle photographie ou vidéo ne l'avait jamais capturée. Ce qui s'est passé ensuite allait ébranler les fondements même de tout ce que je croyais concernant la vie, la mort et le futur qui nous attend tous. Parce que ce que Diana a partagé avec moi n'était pas juste un message réconfortant d'au-delà. C'était un avertissement sur ce qui s'en vient. Et pourquoi l'humanité doit se préparer. Elle ne parla pas au début. Au lieu de cela, Diana me sourit avec une telle profonde compassion que je sentis des larmes se former, bien que dans cet endroit, les larmes n'étaient pas tout à fait des choses physiques. Elle était radieuse, enveloppée dans ce qui ressemblait à une douce lumière fluide, mais elle restait indiscutablement elle-même. Cette chaleur célèbre qui lui avait valu le titre de « princesse des cœurs » était amplifiée ici, comme si son véritable essence pouvait enfin briller librement, sans contrainte terrestre. « Amélia », dit-elle, et sa voix portait la même douce force dont je me souvenais des interviews, mais avec une résonance ajoutée qui semblait toucher mon âme. Il y a tellement plus à l'existence que ce que nous pouvons voir depuis la perspective limitée de la Terre. Elle tendit la main et prit mes mains dans les siennes. La sensation était comme être embrassée par un amour pur. « Mais je ne suis pas ici juste pour offrir du réconfort, » continua-t-elle, son expression devenant plus sérieuse. « Il y a des choses que tu dois savoir, des choses que tu dois partager avec les autres. » Alors qu'elle parlait, l'espace autour de nous se transforma, et je commençais à voir des visions se former dans la lumière qui nous entourait. Chaque acte de bonté, chaque moment de compassion, chaque choix que nous faisons créer des ondes à travers l'éternité. Mais l'humanité a perdu son chemin, devenant déconnectée de ses vérités fondamentales. Les visions devinrent plus claires, me montrant des scènes du monde entier, des gens passant les uns à côté des autres comme des ombres, les yeux fixés sur des écrans, leur cœur fermé à la douleur des autres. En 2027, révéla Diana, sa voix portant un poids qui me faisait trembler. La Terre entrera dans une période de transformation profonde. Les barrières entre les royaumes physiques et spirituels commenceront à s'effilocher, mais ce qu'elle me montra ensuite fit souffrir. Mon âme. Je vis des villes en chaos, des catastrophes naturelles inédites et une humanité divisée contre elle-même. La Terre elle-même se rebellera, expliqua-t-elle, à travers des perturbations climatiques qui ébranleront les fondations de la société. Mais ce n'est pas une punition, c'est un éveil. Les images changèrent pour montrer des gens se rassemblant dans le sillage de ces événements, s'aidant les uns les autres, redécouvrant leur humanité commune. Ces défis, poursuivit Diana, forceront l'humanité à faire face à son ombre. La fréquence croissante des expériences surnaturelles et des phénomènes inexpliqués rendra impossible d'ignorer plus longtemps la dimension spirituelle de l'existence. Elle serra mes mains plus fort et je sentis l'urgence de son étreint. Mais il y a de l'espoir, Amélia. Ces épreuves peuvent conduire à la plus grande évolution de l'humanité. Si les gens sont prêts, les visions continuaient de se dérouler, me montrant des scènes de ténèbres et de lumière. Je voyais des structures sociales s'effondrer sous le poids des vérités révélées, mais aussi de nouvelles formes de communautés surgir des cendres. Je témoignais de la douleur d'un chagrin collectif, mais également du pouvoir guérisseur de la compassion partagée. Chaque image était accompagnée de vagues d'émotions si intenses qu'elles m'auraient submergée,
dans mon corps physique. Votre retour sur Terre n'est pas seulement une question de survie, dit Diana, ses yeux scintillant maintenant d'une sagesse d'un autre monde. Vous êtes renvoyé avec un message, un avertissement et une mission. Elle me montra d'autres visions, des aperçus de futurs potentiels qui se ramifiaient comme des rivières à partir de ce moment crucial dans le temps. Certains étaient sombres, remplis de souffrance et de chaos. D'autres montraient une humanité transformée, opérant à un niveau supérieur de conscience et de connexion. Le choix, expliqua-t-elle, dépend de la manière dont l'humanité réagira aux changements à venir. Se tourneront-ils les uns contre les autres, par peur, ou reconnaîtront-ils leur interdépendance fondamentale? Vont-ils s'accrocher à de vieux paradigmes de séparation et de matérialisme, ou embrasseront-ils l'éveil spirituel qui tente d'émerger? Je me sentais accablée par la responsabilité de porter ces messages. « Mais pourquoi moi ?» demandai-je, ma voix tremblant d'émotion. « Pourquoi me montres-tu tout cela ?» Le sourire de Diana revint, empreint à la fois de tristesse et d'espoir. « Parce que tu comprends les deux mondes, Amélia. Tu as vécu dans l'état d'esprit matérialiste qui pousse l'humanité vers la crise. Mais tu as aussi ressenti le vide qu'il engendre. Ton expérience de mort imminente ne concerne pas seulement ton parcours personnel. C'est aussi pour aider les autres à se préparer à ce qui arrive. C'est alors que la lumière autour de nous commença à pulser plus intensément, et je ressentis une force qui me tirait en arrière. Les derniers mots de Diana à mon égard portaient une urgence qui résonne encore dans mes oreilles. Dis-leur, Amélia, dis-leur que le moment de l'éveil spirituel est maintenant. Le voile entre les mondes se rétrécit et l'humanité doit être prête pour ce qui arrive en 2027. La prochaine chose dont je me souviens, ce sont les lumières fluorescentes aveuglantes des soins intensifs, le bips régulier des moniteurs et la sensation de me retrouver brusquement dans mon corps, comme un plongeur qui refait surface trop vite. La douleur physique était intense, mais elle pâlissait en comparaison du poids émotionnel de tout ce que je venais de vivre. Les médecins parlaient de miracles que j'ai survécu. Ils évoquaient les 7 minutes où mon cœur s'était arrêté, les relevés inexplicables de leurs appareils. Comment je n'aurais pas dû m'en sortir, mais je les entendais à peine. Mon esprit était encore engourdi par les prophéties de Diana, par l'urgence de son message. La guérison a été difficile, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Comment revenir à la vie normale quand on a entrevu ce qui se cache de l'autre côté? Comment reprendre sa routine quotidienne en portant la connaissance de ce qui arrive? Les visions que Diana m'a montrées restaient d'une clarté cristalline, pas en s'effaçant comme le font les rêves, mais devenant encore plus nettes chaque jour qui passe. J'ai commencé à remarquer des choses que j'avais été aveugle à voir auparavant. La manière dont les gens évitent le contact visuel dans la rue, leurs âmes appelant à la connexion, tandis que leur corps se déplace dans une isolation de routine. Les signes subtils de notre monde se préparant au changement dont Diana a averti. Les rapports croissants de phénomènes inexplicables, le sentiment collectif d'inquiétude qui grandit, la façon dont les enfants semblent plus spirituellement conscients que jamais auparavant. Mais voici ce que j'en suis venu à comprendre et ce que j'ai besoin que vous sachiez. Ce n'est pas seulement une question de préparation pour un futur événement. Il s'agit de reconnaître que chaque instant, chaque interaction, chaque choix que nous faisons maintenant façonne la réalité à venir. Quand Diana a parlé du voile entre les mondes qui s'amincit, elle ne parlait pas seulement d'expériences surnaturelles. Elle parlait de la barrière entre qui nous sommes et qui nous pourrions être. La prophétie de 2027 n'est pas là pour nous effrayer. C'est un signal d'alarme. Une chance de changer de cap avant d'être contraint de le faire par des circonstances hors de notre contrôle. Chacun d'entre nous a le pouvoir d'influencer quelle version de cet avenir devient réalité. Chaque fois que nous choisissons la compassion plutôt que le jugement, la connexion plutôt que l'isolement, ou la compréhension plutôt que la peur, nous aidons à créer le futur plus positif que Diana m'a montré. Je partage cette histoire maintenant parce que le temps devient compter. Les signes que Diana m'a avertis apparaissent déjà, et je ne peux plus rester silencieux. Elle a choisi de me montrer ces choses pour une raison. Et maintenant, je choisis de les partager avec vous. Pas pour créer la peur, mais pour inspirer l'action. Pour vous rappeler que vous n'êtes pas simplement un observateur passif dans cette histoire qui se déroule. Vous en faites partie intégrante. Réfléchissez-y. Pourquoi vous êtes-vous senti attiré par cette vidéo? Pourquoi mon histoire a-t-elle résonné en vous? Peut-être avez-vous vous-même vécu des expériences inexplicables, vos propres moments de perception d'une réalité plus grande que notre quotidien. Vous n'êtes pas seul. De plus en plus de personnes s'éveillent à ces vérités plus profondes, ressentant cet appel à se transformer. Je veux que vous preniez un moment maintenant et que vous vous demandiez quel rôle jouez-vous dans cette transformation qui approche? Comment pouvez-vous commencer à vous préparer?
pas seulement de manière pratique, mais spirituelle et émotionnelle, aux changements que Diana a averti qu'ils arriveraient? Votre réponse à ces questions compte plus que vous ne le pensez. Si mon expérience avec la princesse Diana m'a appris quelque chose, c'est que l'amour n'est pas juste une émotion. C'est une force qui transcende la mort elle-même. Et quand elle a parlé de chaque acte de bonté résonnant à travers l'éternité, elle ne parlait pas au sens figuré. Je l'ai ressenti, je l'ai vu. Chaque petit geste de compassion crée des ondulations qui affectent non seulement notre monde, mais des royaumes que nous ne pouvons même pas imaginer. Alors voici mon défi pour vous. Ne partez pas en 2027. Ne attendez pas que les changements nous obligent à prendre conscience. Commencez maintenant. Commencez par quelque chose de petit. C'est peut-être tendre la main à quelqu'un avec qui vous avez perdu contact, ou enfin écouter cet appel spirituel que vous avez ignoré. Partagez vos propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Créons une communauté de personnes prêtes à faire face à ces changements à venir avec des cœurs ouverts et des esprits éveillés. Parce qu'à la fin, c'est de cela que le message de Diana parlait vraiment. Pas seulement de survivre à ce qui vient, mais d'aider à guider l'humanité vers son plus haut potentiel. Et chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans cette transformation. Je vois maintenant pourquoi ma vie a dû frôler la fin cette nuit de pluie à New York. Parfois, nous devons tout perdre de ce que nous pensons être pour découvrir ce que nous sommes censés devenir. Et si vous entendez ce message, sachez que vous aussi avez un but dans cette histoire qui se déroule. La seule question est, êtes-vous prêt à l'embrasser ?